Salam alaikum wa rahmatullah. La leçon d'aujourd'hui est une leçon de lexique des antonymes. Alors, observons ces phrases. Les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. La phrase B, la pension est près du parc aquatique et loin des magasins. La phrase C, la lettre d'Adam est bien décorée et celle de Lina est mal décorée. Il fait froid à Valence alors qu'il fait chaud à Tanger. Lina se lève, Adam s'assoit. Alors, la question, je manipule et je réfléchis. Observe les mots en couleur dans chaque phrase. Que constates-tu? Alors, la phrase A, B, C, D, E en chauffant. Alors, les mots en couleur montent, descendent, près, loin. Dans la phrase C, bien, mal, froid, chaud, se lève, s'assoit. Que constatons-nous? Alors, on voit que monte, c'est un verbe. Descendre, c'est son contraire, c'est un verbe aussi. Près, c'est une préposition. Alors, loin, c'est son contraire. Bien, le contraire de mal. Froid, un adjectif, le contraire de chaud. Se lève, un verbe, le contraire de s'assoit. La deuxième question, à l'intérieur de chaque phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? Alors, par exemple, prenons cette phrase, monte, descende. Est-ce qu'ils ont le même sens? Est-ce qu'ils ont un sens contraire? Alors, la réponse c'est, les mots en couleur n'ont pas le même sens. Non. Non. Ils ont un sens contraire. Voilà, ils ont un sens contraire. Bien. Dans la phrase A, quelle est la nature des mots en couleur? Alors voilà la phrase A. Les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. Alors, le mot en couleur c'est monte, l'autre mot c'est descendre. Quelle est leur nature? Ce sont des verbes. On va écrire ici. Leur nature, ce sont des verbes. Donc, ce sont des verbes. Des verbes. Donc, des verbes. Ce ne sont pas des noms, ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des verbes. Alors, les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. Voilà les enfants. C'est ça l'image. L'illustration de cette phrase, c'est celle-ci. Les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. Alors, revenons à cette question. Observe les mots en couleur dans chaque phrase. Que constates-tu? Alors, la phrase A, il y a monte, descend, près, loin, bien, mal, froid, chaud, se lève, s'assoit. Donc, monte, c'est le contraire de descendre, contraire. Près, le contraire de loin, le contraire. Bien, c'est le contraire de mal. Froid, c'est le contraire de chaud. Se lève, c'est le contraire de s'asseoir. Alors, on dit ce sont des antonymes. Descendre, c'est l'antonyme de monte. Loin, c'est l'antonyme de près. Mal, c'est l'antonyme de bien. Chaud, c'est l'antonyme de froid. S'asseoir, c'est l'antonyme de se lève. S'assoit. Donc, s'assoit, ici, il est au pluriel, donc on ajoute ici ENT. C'est au singulier, se lève comme ça. Alors, le contraire de s'assoit comme ça, avec S à la fin, singulier, avec T à la fin, pardon. Alors, comme ça. Alors, passons à la règle. Ce que nous devons retenir, les mots de sens contraire sont appelés des antonymes. Exemple, blanc, noir, près, loin, froid, chaud. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonymie. C'est l'antonymie, c'est-à-dire le contraire. Deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale et peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, etc. Deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale et peuvent être des mots, des noms,
des verbes, des adjectifs, des adverbes. C'est-à-dire, l'antonyme d'un mot, s'il est un verbe, il doit être un verbe. S'il est un nom, il doit être un nom. Je m'entraîne. Souligne les antonymes dans les phrases suivantes. Le voyage a un début et une fin. Alors, l'antonyme de début, c'est fin. Papa a perdu la clé de la pension, puis il l'a retrouvée. Alors, a perdu, a retrouvé, ce sont des antonymes. Pendant ses vacances, Lina a fait des exercices courts de français et des exercices longs de mathématiques. Alors, des exercices courts, c'est le contraire de long. Le parc aquatique est près. Le marché est loin. Alors, près, loin. La porte est fermée, la fenêtre est ouverte. Alors, fermée, ouverte. Regroupe les antonymes 2 à 2. Alors, vivant, blanc, modeste, entrée, lourd, ouvrir, haute, fermé, sortie, mort, noir, léger, basse, orgueilleux. Alors, la réponse, vivant, mort, blanc, noir, modeste, le contraire de orgueilleux. Entrée, le contraire de sortie. Lourd, le contraire de léger. Haute, je répète, modeste, le contraire de orgueilleux. Entrée, sortie. Lourd, léger. Haute, basse. Ouvrir, fermer. Trouve un antonyme de chaque mot. Monter, descendre. Perdre, gagner. Poser, prendre. Noir, blanc. Mince, gros. Long, court. Au-dessus de, sur. Loin, près. Derrière, devant. Donc voilà. Alors, dans chaque liste, on tourne l'antonyme du mot en couleur. Alors, rapide, il y a sous, long, beau, horrible. Alors, le contraire de rapide, c'est lent. Sortir, sauter, sentir, rouler, entrer. Alors, le contraire de sortir, c'est entrer. Moins, assez, devant, plus, dans. Alors, plus. La question 8, trouve un antonyme de chaque mot. Le contraire de joli, c'est laid. Quelqu'un qui est laid, c'est-à-dire qui n'est pas joli. Difficile, facile. Mal, mauvais, mal, bien. Laver, salir. Dessus, dessous, dessus. Tôt, tard. Voilà. Alors, on répète la règle. Les antonymes, les mots de sens contraire sont appelés des antonymes. Exemple, blanc, noir, près, loin, froid, chaud. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonymie. Alors, le mot qui désigne cette opposition, c'est l'antonymie, c'est-à-dire le sens contraire. Deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale et peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, etc. L'antonyme, c'est-à-dire l'antonyme d'un verbe, c'est un verbe. L'antonyme d'un nom, c'est un nom. L'antonyme d'un adjectif est un adjectif. L'antonyme d'un adverbe est un adverbe. Alors, des exemples. Vivant, c'est un adjectif. Mort, c'est un adjectif. Blanc, un adjectif. Noir, un adjectif. Modeste, un adjectif. Orgueilleux, c'est un adjectif. Entrée, c'est un nom. Sortie, c'est un nom. Haut, c'est un adjectif. Bas, c'est un adjectif.
Ouvrir, c'est un verbe. Fermer, c'est un verbe.